Bonjour et bienvenue dans Les Inspirantes, le podcast de Valenciennes Métropole en faveur de l'égalité. Nous allons parler aujourd'hui du dispositif des clauses d'insertion sur le territoire de la communauté d'agglomération. Mais qu'est-ce qu'une clause d'insertion ? Eh bien, c'est un outil de mobilisation des publics éloignés du monde du travail qui permet la mise en place de parcours adaptés de retour vers l'emploi. En permettant justement aux femmes d'accéder plus massivement à l'insertion et à l'emploi, et en sensibilisant les entreprises, les prescripteurs de l'emploi et le public, on favorise l'égalité femmes-hommes et on déconstruit des idées toutes faites. Alors oui, le travail sur un chantier est ouvert aux femmes, et nous rencontrons aujourd'hui l'une d'elles, Colline Servien. Colline Servien, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter votre âge, ce que vous faites dans la vie. Alors, moi j'ai 23 ans, je vais sur 24 ans. Actuellement, je suis dans un contrat pro, donc plaquiste, pour devenir plaquiste, avoir le titre de plaquiste. C'est un métier qui me plaît beaucoup, donc je suis partie dans cette voie-là. Après... Alors, contrat pro, vous me disiez, c'est un peu contrat d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens comme moi qui ne savent pas ? C'est un contrat sur un an, donc il y a le contrat d'apprentissage sur 2 ans qui est un peu plus long. Ouais. Là, ça revient à la même chose, mais pour les personnes qui sont un peu plus âgées et qui ont déjà eu un diplôme, et les gens qui veulent s'insérer, donc assez rapidement. C'est un contrat sur un an qui revient à un titre qui est pareil que le contrat d'apprentissage. D'accord. Et donc, il y a une partie aussi à l'école, hein, oui, c'est ça. 3 semaines d'entreprise, 1 semaine à l'école. Alors là, vous me disiez, c'est pour les personnes qui sont peut-être un peu plus âgées, le contrat de professionnalisation, et qui ont déjà un autre diplôme. Donc, on en parlait juste avant d'enregistrer. Vous avez, si je ne me trompe pas, hein, vous me dites, un brevet d'études professionnelles et un bac service à la personne. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui a déclenché votre envie de changement? Parce que du service à la personne au métier du bâtiment, il y a quand même un fossé. Ah oui. Et qu'est-ce qui a déclenché justement cette envie de changement? Ce qui a déclenché, c'est tout simple. Donc, j'aimais bien faire des petits travaux le week-end avec mon père surtout, donc refaire sa maison, etc. Puis j'ai un ami à lui qui m'a proposé de venir refaire sa maison avec lui, tout simplement. Il m'a dit comme ça, tu verras un petit peu plus. Lui, il est plaquiste, Ouais. donc il a monté son entreprise. Et je lui ai dit pourquoi pas tenter, puisque j'étais dans le permis à cette période-là, donc je ne travaillais pas. Et tous les week-ends, j'ai commencé à aller faire les travaux avec lui et j'ai vu que c'est un métier qui me plaisait énormément. D'accord. Donc du coup, j'ai essayé de me renseigner pour me lancer. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Et j'ai rencontré 2 dames qui m'ont très bien accueillie en plus. 2 dames d'où? Du GEC Valenciennes. D'accord. Et Valenciennes Métropole. Et alors on n'entend peut-être pas, il y a une petite voix juste derrière nous. C'est Pauline Oran qui travaille chez Valenciennes Métropole et qui m'a mis en contact avec Colline. Donc c'est grâce à elle aujourd'hui que nous sommes ici. Merci Pauline. Votre journée type? Alors j'arrive vers 7h15, 7h20 au dépôt. Donc de là on dit bonjour à tous les collègues. On est pas mal à se rejoindre. On prend les matériaux qu'on a besoin pour la journée. Ouais. De là, on monte dans le camion. On va sur chantier. On arrive sur chantier. On déballe donc tout ce qu'on a besoin, visseuses, etc. Les matériaux qu'on a besoin. On les stocke dans la maison. Et très rapidement, on va se mettre voir qui fait quoi. Et c'est un travail de groupe. Oui, c'est ce que vous me disiez aussi. Hein. Oui. Je vous demandais si c'était physique. Assez. Après, c'est pas le métier de secrétaire, on va pas se mentir. Mais il y a beaucoup d'ergonomie. Donc, pour que ça soit pour un homme ou une femme, on voit pas la différence. D'accord. Tout est fait pour faciliter le travail. Et puis, vu qu'on est en équipe, si on a besoin d'un coup de main, on peut toujours aller voir son collègue, lui demander un petit coup de main ou autre. Toujours à l'écoute, toujours là pour nous aider. Et là, ça se passe bien. On a vu juste avant, vous êtes accompagné de 2 hommes. De 2 personnes, de 2 hommes, effectivement. Ça se passe super bien. Donc, c'est Dominique et Alexis. Donc, c'est un père et son fils. Oui. Ça se passe super bien. Ils m'ont accueilli les bras ouverts. Ils n'ont fait aucune différence que j'étais une femme ou un homme. Ouais. Bien au contraire. Bon, un petit peu plus protecteur. D'accord.
faut le dire. Parce que malgré tout, je suis assez jeune et puis ça reste des hommes, donc ils essayent quand même de protéger, mais ils font pas de différence. Mais ils vous accompagnent, on le sent. C'est vraiment très pédagogique. On a vu, vous mettiez une plaque, enfin, moi, c'est pas mon métier, alors du coup, c'est voilà, vous mettiez une bande pour le placo. On mettait de l'enduit et puis après, on met la bande. Puis vous a expliqué après, il y a contrôlé et puis il vous guide, c'est ce qu'il disait. C'est ça, tout à fait. Comme ça, il vient vérifier. Il me laisse faire, donc beaucoup d'autonomie. Et après, derrière, il jette toujours un petit coup d'œil, il vient voir. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il m'explique le pourquoi ça ne va pas. Ouais. La façon de faire la chose la plus facile, la plus simple et bien faite. Il vous accompagne vraiment. Que ce soit son fils ou lui, il n'y a aucun souci. On a un qui est occupé, je vais voir l'autre. Toujours à l'écoute, toujours là à me donner les conseils les plus faciles pour faciliter le métier. Pour pas que ça soit... Puis voilà, et pour apprendre et puis avoir la facilité. Parce que justement, quel est votre objectif à 1 an, 5 ans? Mon objectif, ça serait d'avoir déjà le diplôme. Oui. Malgré tout, je vais passer un examen à la fin, dès 1 an, comme un apprentissage. Après l'obtention du diplôme, voir pour un CDI, si ça se débloque pas, voir peut-être pour faire des études un peu plus hautes, voir ce qu'on peut me proposer au-dessus. Vous savez déjà comme études? Non, du tout. Mais vous êtes là, pour l'instant, je reste sur le contrat pro, parce que malgré tout, j'aurai un titre de plaquiste à la fin. Donc, je serai reconnue comme un plaquiste normal. Mais après, voir. Après, je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui cherchent. Donc, puis 1 an d'expérience, c'est toujours pas mal. Oui. Malgré tout, voilà, je veux dire, je suis un peu comme une pâte à modeler. Oui. Malgré tout, je vais dans une entreprise, ils peuvent me former à leur façon. Je n'ai pas 15 ans d'expérience. Je peux toujours m'adapter plus facilement, je trouve. Merci beaucoup, Colline, pour cet entretien. Au revoir. Au revoir. Et pour conclure, sur certains chantiers financés par le département, par Valenciennes Métropole, par les bailleurs sociaux ou encore par les communes, 5% du montant des travaux sont dédiés au financement d'heures de travail réservées à des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. En 2021, 16% des heures d'insertion ont été réalisées par un public féminin. À bientôt pour un autre podcast sur la chaîne YouTube de Valenciennes Métropole.